Bonjour, je voudrais vous parler du Capital de Karl Marx. Et oui, il faut le lire. Il faut le lire aujourd'hui, le Capital de Karl Marx. Je suis super content de m'être décidé à le lire. Il faut un peu de patience, mais vraiment, ça vaut le coup. On a l'impression de lire les fondations de notre système économique, du système économique actuel. C'est vraiment ça. Moi, j'ai toujours eu la sensation de vivre dans un système, l'économie actuelle, qui serait un peu comme un énorme building, comme un gratte-ciel énorme avec plein de couloirs différents, des pièces différentes, des salles de réunion, des cafettes, des ascenseurs, des plafonds de verre, toute une partie du bâtiment qu'on a détruit, qu'on a brûlé, qu'on a éjecté, enfin, un truc très 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 compliqué, et puis dont on ne connaît pas les fondations, ou même le premier étage, le rez-de-chaussée. Et ben ça, c'est les fondations en fait, expliquées par Karl Marx et Engels. C'est les fondations du système. Et donc c'est vachement lumineux, ça donne les bases en fait, ça donne les bases pour commencer à comprendre l'économie, ce système capitaliste qui imprègne tout, qui a pris le pouvoir partout aujourd'hui sur notre planète. Et oui, on commence avec ce bouquin à comprendre. Et en plus, Karl Marx, là-dedans, il fait la synthèse des connaissances économiques de son époque. Donc en plus, on aborde les économistes de son époque et les économistes antérieurs qui ont existé avant Marx et Engels. Et donc, c'est un espèce d'état des lieux autour de 1850 de la science économique qui est ultra lumineux pour quelqu'un aujourd'hui. C'est un petit peu comme si aussi on voyait le capitalisme par l'autre bout de la lorgnette. Comme si aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on est un petit peu à la fin d'un système, comme si on allait le voir au début du système. Et c'est très très intéressant ça aussi, c'est très lumineux. Ça permet de revenir à la base et de revenir aux principes de base et enlever tout ce qui est devenu super compliqué, la monnaie, l'indexation sur l'or ou pas, les créances, la bourse, les systèmes, les traders, la finance internationale, comment ça fonctionne, tout ça. Bon. Et moi, j'avais commencé à essayer de lire des bouquins sur l'économie d'aujourd'hui. Et bon, on a envie de comprendre le monde d'aujourd'hui. Mais on s'y perd vachement. Comment ils fabriquaient la monnaie, enfin bon bref, comment les banques prêtent. Enfin, ce sont plein de dispositifs qui sont très très compliqués. Commencer par là, c'est commencer par quelque chose qui est beaucoup plus simple finalement. Le capital, c'est concret. Le Capital de Karl Marx, c'est concret, il décrit le monde, enfin l'économie, le monde industriel de son époque. Et voilà, encore une fois, ce sont des mots simples que tout le monde peut comprendre. Il faut un petit peu de patience, mais si on est vraiment intéressé, on va s'y intéresser à ce bouquin-là. On va être pris par le bouquin et on va s'apercevoir qu'on apprend plein de choses. Déjà, le côté historique. Karl Marx ne se contente pas de faire une théorie économique, il nous parle de l'histoire du monde du capital. Et le capitalisme, contrairement à ce qu'on croit, ça ne commence pas au 19e siècle. Ça commence au 15e, 16e siècle, au moment où les marchands ont commencé à avoir vraiment du pouvoir et de l'argent. Enfin, ils avaient surtout de l'argent, justement. Bon, enfin bref, on ne va pas parler de ça, mais justement, ensuite, la question, ça a été qu'ils arrivent à prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas le sujet du Capital de Karl Marx. Mais il y a toute cette partie historique qui déjà est super intéressante. Comment est-ce que le capitalisme est apparu? Comment est-ce qu'on a commencé par spolier les petits agriculteurs pour rassembler plein de terres pour que l'agriculture rentre dans un processus capitaliste et que ce ne soit plus de l'artisanat. Et comment aussi l'artisanat... l'artisanat, à la base, c'était des gens chez eux qui fabriquaient des trucs à la main et qui le vendaient. Voilà. Comment est-ce que ça, c'est devenu petit à petit, c'est allé vers l'industrie? Comment les artisans, ils ont perdu le pouvoir, ils ont perdu le contrôle de leur métier. Comment le contrôle est passé entre les mains
des capitalistes et du capitalisme. Voilà, et tout ça, c'est décrit dans le Capital de Karl Marx, et ça déjà, c'est super intéressant. Ensuite, le capital, c'est aussi quelque chose qui explique les principes de base du capitalisme. Et il n'y a pas vraiment, alors là je vais dire un truc, plein de gens vont vous dire le contraire, mais ils ne vont pas être d'accord, mais sans être tellement idéologique en fait. Le Capital, c'est pas tellement un ouvrage idéologique. Il a écrit d'autres choses qui sont beaucoup plus idéologiques que le Capital. Le Capital, c'est plus un ouvrage scientifique quand même. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas scientifique, compliqué à lire. C'est scientifique parce que c'est rigoureux. Il y a une certaine rigueur en tout cas. Il y a une rationalité. Il essaye vraiment de nous décrire les mécanismes du capitalisme. Donc il part de la production, des processus de production, il décrit les processus de production, il décrit le capitalisme, il décrit l'argent, il décrit comment on peut acheter de l'argent, même le commerce de l'argent, les créances, etc., comment ça a boosté le capitalisme, et comment le capitalisme est devenu cette chose, cette explosion industrielle qu'a vécu Karl Marx à son époque. Et donc, par exemple, on va voir qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. Déjà, la production, comment on produit quelque chose, c'est intéressant de découper ça, les processus de production, pour voir comment ça fonctionne et comment s'agencent les différents éléments et qui vont nous permettre d'expliquer le capitalisme lui-même. Par exemple, tout simplement, ça c'est tout con, mais c'est un élément très très important dans le Capital. C'est une des formules les plus compliquées qu'on trouvera dans le Capital. C'est pas un ouvrage dans lequel il y a des formules très compliquées à comprendre. Et puis en plus elles sont largement expliquées, donc même si on fait pas de maths, on peut les comprendre. Et ça, c'est juste une façon de décomposer le processus de production. En fait, c'est quoi? C'est on a de l'argent A qui va nous permettre d'acheter des matériaux M qui, à travers un processus de production P, va nous permettre, alors matériaux, ça peut être par exemple du coton, et à travers le processus de production, on va fabriquer des chemises, un matériau M' qu'on va pouvoir vendre à un prix A', qui va être supérieur au prix A. Et ainsi, on va avoir réalisé une plus-value qui va nous permettre de gagner de l'argent, de payer les travailleurs, de réinvestir, et pour continuer à ce processus de production qui va nous permettre de gagner plus d'argent que ce qu'il nous faut pour produire. Et donc cet argent supplémentaire, ça va être la plus-value et ça va permettre de payer soit un développement capitaliste supplémentaire, soit de rémunérer les capitalistes. Voilà, le processus de production. Alors ça, c'est une grosse partie du livre 2, je crois, du Capital. Et voilà, en décomposant ça, Karl Marx nous montre un petit peu les différents aspects de la production dans un monde capitaliste. Il y a ça qui est très intéressant dans le Capital de Karl Marx. Et il y a aussi, moi, ce qui m'a paru très très intéressant aussi, c'est la découpe, comment on découpe le capital. Le capital, c'est un mot qui est devenu presque abstrait aujourd'hui, le capital. Alors qu'à l'époque de Karl Marx, et en tout cas pour Karl Marx, c'est quelque chose de très concret, le capital. Le capital, c'est des moyens de production, le capital en fait. Donc le capital, il va proposer deux façons de le découper. Une première façon, c'est de le découper en capital constant et capital variable. Le capital variable, ça va être tout ce qui est force de travail, les travailleurs. Ça va être ça le capital variable. Il faut bien les payer pour pouvoir produire quelque chose. Il faut payer des travailleurs. Donc pour Karl Marx et pour les économistes de l'époque, ça c'était le capital variable. Et le capital constant, c'était tout le reste, c'est-à-dire les machines, les bâtiments, les matières premières, le coton, tout ça c'était le capital constant. Et il y a une autre façon de découper le capital également qui est intéressante, c'est entre capital fixe et capital mobile. Donc le capital mobile, c'est en plus des travailleurs, du travail des travailleurs et des travailleurs, c'est les matières premières. Donc c'est les matières premières plus le travail, c'est le capital mobile. Le capital qui n'est pas attaché au sol, quoi, qui re-rentre dans le processus, dans le processus de production à chaque cycle de production. Et le capital fixe,
ça va être ça va être les bâtiments, les machines, ça va être ceux qui ne bougent pas complètement, n'est pas complètement consommé dans un cycle de production. Donc les bâtiments, les machines, etc. Et justement, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va commencer à voir que ce capital fixe, il n'est pas si fixe que ça, parce qu'il y en a toujours une partie qui est consommée au bout d'un moment. Les machines, il va falloir les changer. Donc il y a une usure, et à chaque circuit de production, il y a un certain pourcentage d'usure, et donc les machines, telle machine, elle va durer 400 cycles de production. Et donc il va falloir diviser le coût de cette machine par 400 pour comprendre combien nous coûte chaque cycle de production. Et avec ça, on va pouvoir comprendre quelle plus-value on fait en produisant un tel nombre de chemises. Et donc voilà, en décomposant ça, on va finir par comprendre le mécanisme de production et comment se structure le capitalisme. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur Karl Marx ni sur le capital, j'en serais bien incapable. Je cherche juste à vous faire partager voilà, l'intérêt que j'ai eu à lire ces bouquins et la joie que j'ai à enfin avoir lu ces bouquins qui m'ont vraiment beaucoup éclairé sur l'économie, sur les rouages de l'économie et du capitalisme. Donc grâce à ça, on va pouvoir aller aborder comment est exploité le travail des travailleurs, comment, dans l'histoire du capitalisme aussi, il y a eu cette guerre entre le capitalisme et les travailleurs sur le degré d'exploitation des travailleurs, quoi. Au début, les travailleurs, ils travaillaient 12 heures dans les usines, les femmes, les enfants, les vieillards travaillaient dans les usines. Petit à petit, il y a eu des combats des combats sociaux qui ont fait que cette exploitation a été réduite au fur et à mesure. Enfin, ce sont des combats permanents qui ont modifié ces rapports-là. Mais le capital, on s'aperçoit, avec Karl Marx, dans ce bouquin-là, que le capitalisme, ça reste une façon, ça reste une technique pour exploiter le travail des gens. Parce qu'on va s'apercevoir que quand on fait travailler des gens 10 heures dans la journée, ben en fait, au bout de 5 heures, ils ont créé la richesse qui est nécessaire pour les payer, ces gens-là. Donc, ils travaillent 5 heures pour eux-mêmes, pour récupérer de l'argent, pour pouvoir ensuite aller consommer, aller acheter, payer leur loyer et payer leur nourriture. Et les 5 heures qui restent, c'est tout bénef pour le capitaliste. Donc, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Okay ? Et donc, tout l'enjeu du capitalisme, c'est de faire de la plus-value. C'est-à-dire, c'est de faire travailler des gens captifs parce qu'ils ne possèdent pas leurs moyens de production, c'est le capitaliste qui le possède. Donc ces travailleurs, ils sont captifs, ils sont obligés de venir travailler pour le capitaliste. Et le capitaliste, il leur dit, ok, vous venez travailler, vous avez besoin de 5 heures de travail pour pouvoir manger, vous allez quand même travailler 5 heures de plus pour moi, vous allez travailler 10 heures en tout. Et les 5 heures de plus, je vais les utiliser, soit pour réinvestir ailleurs, soit pour alors en réalité, il y en a une partie qui sert à réacheter des matières premières, à entretenir les machines, etc. Donc il y a une partie de la plus-value, effectivement, qui est réinjectée dans le système. Mais il y a toujours une partie supplémentaire qui soit est utilisée directement pour la consommation du capitaliste, soit est utilisée pour investir dans autre chose, et donc augmenter le capital du capitaliste. Et augmenter également la masse du capital global, d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un système qui est en croissance permanente. Voilà, et tout ça, c'est super intéressant d'aller voir ça aussi simplement que ça, aussi complètement que ça, parce qu'il va vraiment jusqu'au fond des choses, en tout cas jusqu'au fond de la science économique de son époque. Et on est tout à fait capable, vous et moi, de le comprendre aujourd'hui. On ne va pas être capable de tout mémoriser, hein, c'est des milliers de pages, je sais pas, il doit y avoir 4000 pages dans les 3 livres du Capital. Mais moi, il faut accepter qu'il y ait plein de passages qu'on ne comprenne pas, ou même qui soient ennuyeux à lire, qu'on ne va pas faire l'effort de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Moi, il y a plein de passages que j'ai lus quand même, je me suis évertué à ne pas sauter de passages, mais que j'ai lus rapidement en acceptant soit de ne pas comprendre carrément, soit de ne pas mémoriser, de ne pas... Voilà, c'est quand même un truc énorme, le Capital de Karl Marx. Moi, je n'étais pas là pour faire une thèse sur Karl Marx. J'étais là juste pour essayer d'éclairer un petit peu ma connaissance du monde dans lequel je vis. Et vraiment, c'est un bouquin, c'est comme...
Ouais, enfin, c'est aussi important que la Bible, le Capital de Karl Marx, quoi, pour comprendre notre monde, quoi. Faut vraiment. Et puis voilà, ça a été édité en poche, je crois en 2008. Avant ça, c'était beaucoup plus compliqué à trouver. C'était édité en 10 volumes, à 120 euros le volume, etc. C'était un petit peu compliqué à trouver. Maintenant, c'est en poche. Merci Gallimard, chez Folio Essai. Je pense que pour 30 euros, vous pouvez le trouver. Et puis, ben moi, je vous encourage à aller regarder ça. C'est super intéressant et ça parle vraiment de notre monde. De notre monde. Et là, il n'y a personne qui vient vous pipoter sur l'économie, et essayer de noyer le poisson en rendant tout ça super compliqué. C'est pas compliqué, le Capital de Karl Marx. C'est un gros morceau parce qu'il décortique vraiment ça sous toutes les coutures. Mais c'est pas complexe. Voilà. Tout le monde peut le lire avec un petit peu de patience et si ça vous intéresse vraiment, vous allez adorer. Bonne lecture, à bientôt. Je voulais rajouter 2 choses à propos du Capital de Karl Marx. Première chose, sur la valeur des choses, des marchandises. Nous, naïvement, on a tendance à se dire que quelque chose a de la valeur parce qu'il contient quelque chose qui a de la valeur. Par exemple, il y a de l'or dedans, donc ça va coûter cher, ou il y a un diamant, donc ça va coûter cher, ou il y a beaucoup de technologie. Alors que quand on revient à la base, notamment en lisant Le Capital de Karl Marx, eh bien, on s'aperçoit que c'est pas ça la valeur. La valeur, en fait, en réalité, le pétrole, l'or, l'argent, toutes ces matières premières, à la base, elles ne valent rien. Elles n'ont aucune valeur marchande. Elles acquièrent de la valeur parce que quelqu'un va les chercher et va les vendre. Donc ce qu'on paye, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'or, c'est la personne qui est allée le chercher et qui vous le vend. Et en réalité, quand on réfléchit vraiment à cette question-là, la seule chose qui donne au final de la valeur aux choses, aux objets, aux marchandises, donc, ben c'est le travail. C'est la personne qui fait quelque chose pour vous amener cette marchandise et pour vous la vendre. Donc ça peut être tout un processus industriel, mais ça se résume, ça se réduit au travail en fait. On s'aperçoit que tout le reste, toute la valeur à toutes les chaînes de la production, je ne rentre pas dans les détails, ça se résume au travail. Donc la seule chose qu'on paye quand on donne de l'argent pour acheter un objet ou un service ou quoi que ce soit, c'est le travail des gens. On ne fait que payer les gens. Et en fait, l'argent, ça sert à quoi? L'argent, ça n'a aucune valeur non plus. Ça sert simplement à répartir la rétribution des gens qui participent à la société. Voilà. Tu as participé à telle proportion, on te donne telle quantité d'argent. Voilà. Et la seule chose qui est importante, c'est le relatif. Combien l'argent qu'on me donne représente par rapport à l'argent qu'on va donner pour tel autre type de tâche. Voilà. Après, voilà, il y a tout un processus social qui se fait. Mais c'est super intéressant de reprendre conscience de ça, que la valeur marchande, ce n'est que le travail, en fait. Voilà. Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir à propos du capital, c'est la notion de plus-value. Je me suis un petit peu embrouillé tout à l'heure dans la première vidéo. La plus-value, c'est ce qui reste quand on a payé tout ce qui servait à produire la marchandise qu'on est en train de produire, donc y compris le salaire des gens. Donc quand on a tout payé, donc ça revient à ça. Quand on a tout payé, on a tout payé en donnant une masse d'argent A pour obtenir une marchandise M' qu'on va payer A'. Eh bien la différence entre A' et A, ça va être la plus-value. A' moins A, ça va être la plus-value. Donc la plus-value, c'est l'argent qui nous reste une fois qu'on a vendu de la marchandise, qu'on a payé toutes les charges, tout ce qui a coûté de l'argent pour produire cette marchandise. Donc c'est bien le surplus qui va directement au capitaliste, que le capitaliste peut choisir de réinvestir ou qui peut garder entièrement pour lui et qui ne représente pas du tout une rétribution d'un travail. Et donc, pour faire le lien entre la plus-value et la notion de valeur marchande, la plus-value, c'est juste une somme d'argent qui n'a pas été payée aux travailleurs. Donc les travailleurs sont payés au-dessous de la valeur de leur travail pour pouvoir dégager une plus-value pour le capitaliste. Et voilà, et c'est ça l'exploitation du travail par le capitalisme. Bonne journée!